N'importe quel coin de notre planète, dans les différentes régions du monde, les temps sont différents. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes très heureux de vous annoncer que après la signature de l'accord de paix, un accord qui a ouvert la porte à beaucoup d'opportunités, des affaires entre la RDC et les États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'affaires sans la paix. Si la paix n'est pas au Congo, il n'y a pas moyen de faire des business. Quand les bombes tombent, personne ne sort pour aller vendre ou pour acheter. Les Américains avaient placé cela comme un préalable avant qu'ils puissent move forward, avant qu'ils puissent avancer avec les deals, parce que l'objectif, c'est les deals. L'objectif, ce n'est pas l'accord de paix. L'accord de paix était un obstacle à la signature de ces deals. Et le Rwanda a joué la partition. Aujourd'hui, ils sont perdus parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été piégés par l'Amérique. L'Amérique a piégé le Rwanda en signant l'accord de principe, en disant tout ce que nous allons faire après, vous devez accepter ça. Oui ou non? Oui. Alors, tous ceux qui s'est suivi après, ils ne pouvaient que marcher parce que vous ne voulez pas, ils vont ouvrir les placards pour sortir des morts. Le Rwanda sait très bien que le fabricant du monstre, c'est l'Amérique et il sait comment détruire son monstre qui a été fabriqué. Ça, le Rwanda n'a pas blagué. Ils sont venus jusqu'au bout, malgré les petites manœuvres que vous avez vues, même ce matin avec Jeune Afrique, d'où Nguire continue à raconter un peu sa vie. C'est tout à fait normal. Mais ils ont compris que les fabricants du monstre a le secret du fonctionnement du monstre. Le Rwanda était le monstre qui était là en train de hanter les Congolais depuis 3 décennies. Et son fabricant a décidé finalement de pouvoir stopper toute cette folie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Ils sont coincés. Ils sont au bout du rouleau. Ils n'ont pas encore pleuré. Ils vont vraiment pleurer. On leur avait dit, si vous signez cette histoire, vous allez voir comment les choses vont se passer. Déjà, une mise en garde a été envoyée au gouvernement rwandais hier pour dire, nous tenons à ce que toutes les parties respectent l'accord. Autrement dit, on peut vous détruire à tout moment. Et Trump est imprévisible. C'est un gars, lorsqu'il est déjà décidé sur un truc, il va jusqu'au bout. Surtout que maintenant, Trump ne cherche pas l'argent, il cherche l'honneur, il cherche à entrer dans l'histoire. C'est un multimilliardaire, 2 fois président de la République, avec une alternance au milieu d'un démocrate. Il faut le faire. Il est au top de la popularité aux États-Unis. Et il est en train de faire certaines choses que personne n'aurait dû prendre les risques. Surtout dans l'affaire du Congo, il y a beaucoup d'hommes puissants aux États-Unis qui étaient derrière cette histoire-là. Ce n'était pas seulement une histoire économique, je vous ai dit, il y avait un truc spirituel là-bas. Le sang était réclamé, le sacrifice humain était fait à partir de l'Est du Congo. Beaucoup de gens bénéficiaient de cette opération-là. Et Trump a tapé dans la fourmilière. Aujourd'hui, ce qui se dit partout, c'est le deal avec la RDC. Et Trump est les chantres de ce deal. Il passe tout son temps maintenant à expliquer aux Américains, expliquer à tout le monde qu'il est l'artisan de la paix dans un
dans une région du monde qui était dans un conflit de près de 3 décennies. Et lui l'a fait. Il a mis fin à ces conflits-là. Il est passé encore à une chaîne. Attendez, je vais vous trouver tout à l'heure là. Où il parle de l'accord sur le minerai. Donc c'est terminé. Cette histoire. Voilà. Our country. I believe, pardon me, I believe that half of the world's cobalt is in the Congo. Yeah. Are you going to be able to help develop that? Will the U.S. participate in developing that cobalt? Yeah, they want me to. They actually want me to. The head, who is a very respected guy, you know, look, I just stopped the war. This war was going on for 30 years. 6 million people were killed between Congo and Rwanda. And my people came to me and they say, they want you, they don't want China, they don't want Russia. To our country. Je crois que vous vous souvenez de cette chaîne. Je vous avais dit que c'est une chaîne publique aux États-Unis qui a la tendance républicaine. Ici, nous avons CNN d'un côté et Fox News de l'autre. Ce sont les deux grands. Quand vous passez là-bas, c'est tous les pays, c'est l'opinion nationale qui est connectée sur Fox News ou sur CNN. Mais comme CNN, ce sont les démocrates, bon, ils ont cette tendance, sont financés par des fondations des démocrates. Et Fox, ici que vous voyez, ça c'est une chaîne de conservateurs, ils sont plus à droite. Donc voilà. Le président Tshisekedi a fait passer les messages sur cette chaîne. Vous vous rappelez l'interview qu'il a eue avec un homme, un blanc comme ça, il y a je crois 2 ou 3 mois. C'était sur Fox. Et c'est sur Fox que Trump est en train d'annoncer, après la signature de paix, bien sûr, les journalistes de Fox sont venus le voir pour dire, Monsieur le Président, il semble que le Congo, c'est le seul pays qui a la moitié du cobalt du monde. Il y a 196 pays au monde. Un seul pays en Afrique, là-bas, au centre, a la moitié du cobalt, ces minéraux qui est utilisé dans la nouvelle technologie de la transition énergétique, donc les batteries électriques, tout ça. Le cobalt est utilisé dans beaucoup d'applications, beaucoup de choses aujourd'hui dans la technologie moderne. Donc cette matière-là, Monsieur le Président, c'est seulement au Congo. La moitié, c'est au Congo. Les 195 pays du monde se partagent l'autre moitié. Il dit oui. Et d'ailleurs, je l'ai fait parce que je viens de mettre fin à une guerre qui a décimé, qui a... la guerre, il y a quelque part où il dit, Trump dit que les victimes de la guerre de 30 ans au Congo sont plus nombreux que les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous dis les statistiques, ces gens, c'est eux. Eux, ils ont la possibilité d'avoir ces statistiques. Nous, on n'en a pas. Ils ont des satellites, ils ont tous les moyens. Et Trump est en train d'expliquer que oui. Mes gars sont venus me dire, Président, faisons ça, aidons ces pays. La RDC a refusé d'aller vers la Chine, il a refusé d'aller vers les Russes. Ils ont dit que moi, je puisse les aider à développer toutes les chaînes de valeur. Donc, vous avez compris quand je vous ai dit que cette histoire, Trump s'est investi personnellement. Le beau-père de sa fille est impliqué directement. Boulos. Vous comprenez?
Ça devient leur affaire. Rubio, le ministre, est impliqué directement. C'est l'administration Trump qui a pris la RDC pour mettre fin à l'hégémonie chinoise et à l'expansion russe. Les Russes c'est vrai, nous avons souhaité les Russes quand Biden était en train de nous balloter comme des malpropres. Aujourd'hui que Trump est là, pourquoi on doit souhaiter les Russes au Congo? On doit souhaiter les Chinois au Congo. Ni les Russes, ni les Chinois n'ont pas encore un pays qu'ils ont développé. Il n'y en a pas. Chez eux, ils sont en train de faire beaucoup de prouesses. Nous sommes nous sommes tous témoins que la Russie, sur le plan militaire, on ne peut pas comparer. La Chine, sur le plan économique, ils font des exploits. Mais ces deux nations-là, sur le plan pratique, ils n'ont pas encore de résultats. On s'attendait que la guerre en Iran, là, que la Russie et la Chine entrent directement pour stopper l'Amérique. On n'a pas vu. Donc, un seul pays qui a développé beaucoup de pays, c'est l'Amérique. Je vous ai expliqué 1000 fois cette histoire. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le même concept pour expliquer. Le Japon, c'est l'Amérique. Le Japon était complètement par terre. Ce sont les capitaux américains qui ont reconstruit le Japon. La Corée du Sud, c'est l'Amérique. La Chine, là, c'est l'Amérique. L'Europe, c'est l'Amérique. Tous les pays du Golfe, c'est l'Amérique. Le Canada, c'est l'Amérique. Parce que si l'Amérique ne consomme pas ce que le Canada fait, ça sera difficile. Vous voyez, c'est un pays, quand il y a de bons dirigeants qui vous soutiennent, qui marchent avec vous, vous allez de l'avant. Ça, c'est Trump qui est en train d'annoncer que c'est terminé. Le deal est désormais là. On m'a demandé. Je crois que la moitié des cobalt qui sont au Congo. Tu vas les aider à développer ça. Ils veulent que je fasse ça. J'ai arrêté la guerre. 30 ans, 6 millions de personnes sont mortes. Oh, ces Congolais-là ne veulent pas les Chinois, ne veulent pas les Russes. Ah, mes gars sont venus me dire, Président, ces gens-là ne veulent pas des Russes, ils ne veulent pas des Chinois, ils veulent que toi, tu puisses les aider à développer. Donc, c'est Trump, vous comprenez? Il le dit. Trump n'a plus de travail, il a trouvé du travail au Congo. Trump, tous les jours, rêve le Congo. Vous ne comprenez pas. Un président américain ne peut pas aller bas comme ça en Afrique. Ça n'a jamais existé. Où il doit commencer à parler d'un pays tous les jours? Non, ça n'existe pas. Ils ont beaucoup de choses à faire en tant que pays leader du monde. Mais regardez ces présidents-là. Il dort, il se réveille sur le dossier du Congo. Tous les journalistes viennent lui poser la question. Se dit là, c'est comment, président? Nous tous, on va aller. Fox sera au Congo. Il dit, oui, il faut venir au Congo avec moi. Monsieur le président, vous êtes sûr? Bien sûr. Vous tous, vous serez avec moi au Congo. On va bâtir ce pays. They want me to do it. Ils veulent que moi, je puisse faire ça, que je puisse les aider à développer. Ça, c'est la journaliste qui dit, oh, donc vous allez vraiment aider ce pays-là? Oui, 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 c'est moi, je vais le faire. D'ailleurs, je viens d'arrêter la guerre. Pendant que vous, on continue à vous dire, non, la guerre là, et un Nanga parle encore. Nanga va un matin se retrouver en enfer sans se réveiller. Il y a des gens, ils se réveillent, il était avec vous et puis il meurt. Bon, on dit qu'il était là et puis il est parti. Il y a des gens comme Nanga, il n'aura jamais l'occasion d'ouvrir les yeux pour voir pour la dernière fois le monde. Il va se retrouver directement en enfer. Ces gars qui vous parlent là, ça c'est les chefs des bandits.
Vous avez compris? L'Amérique, c'est un pays qui est le chef de gang. Si on vous dit au capitalisme, on vous vole votre argent, on vous fait ceci, c'est l'Amérique qui est leur chef. La France, là, sont des petits superviseurs dans le système. Oui, on leur dit, bon, toi, va exécuter telle chose. Mais leur boss, quand vous entrez là, le chef de la mafia, c'est les États-Unis. Et les États-Unis comme pays est représenté par ces gars-là. Donc, s'il y a celui que vous devez croire, c'est celui-ci. I believe that half of the world's cobalt is in the Congo. Yeah. Are you going to be able to help develop that? Will the U.S. participate in developing that cobalt? Yeah, they want me to. They actually want me to. The head, who's a very respected. Est-ce que US, vous allez aider ces gens à développer leurs minéraux? Parce qu'il semble que la moitié des cobalt du monde, c'est au Congo. Je dis oui. Est-ce que vous allez les aider vraiment à développer ces minéraux-là, tout ça, donc à exploiter et tout ça, faire le processing jusqu'au produit fini? Il dit oui, oui, they want me to do, they want me to do. Donc ils veulent que je fasse, ils veulent que je fasse. Donc, là, il ne dit pas qu'ils veulent que nous puissions faire, non. Il dit moi, Trump, président, c'est moi. J'ai la signature. Écoutez, Yeah, they want me to. ils veulent que They je actually fasse. want me to. Ils veulent que je The fasse. head, who's a very respected guy. D'ailleurs, I just stopped the war. D'ailleurs, j'ai This war arrêté was la going on guerre. for 30 years. 6 million people 30 were killed ans. between Congo and 6 Rwanda. personnes sont mortes. And my people came to me. They said, Mes gens sont they venus pour want dire, you. They don't want oh, China. ils ne they veulent don't pas la want Chine, ils ne Russia. veulent pas la Russie. To our country. Vous avez compris? C'est ça, le vrai deal que nous attendons. Nous avons célébré la fin de la guerre. Maintenant, nous allons bien célébrer la signature du deal. Ça, c'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui va ouvrir la voie au développement socio-économique du pays. Le pays sera connecté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous aurons plusieurs zones économiques qui vont booster la croissance économique du pays. Au centre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous aurons des grands corridors qui vont évacuer. Nous avons plein de potentiel dans le pays et tous les pays qui sont autour de nous automatiquement sont dans les réseaux de la distribution de tout ce qui sera produit au Congo. Tous ces pays ont besoin d'avoir des leaderships sincères pour travailler avec la RDC. Des hypocrites comme Kagame, comme Museveni, tous ces individus-là, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Ce deal va cimenter le déclenchement d'un nouveau Congo. Le Congo que je vous prêche tous les jours. Le Congo que nous avons toujours rêvé. Pas le Congo qui a été humilié, le Congo qui a été piétiné par les ennemis qui ne voulaient pas du bonheur du peuple. Quand ils voient le peuple souffrir, ils sont contents. Ils n'ont jamais apprécié que quelque chose marche. Ils n'ont jamais souhaité que quelque chose marche. Mais nous avons fait le travail. Nous avons donné de l'énergie, même à nos dirigeants, à croire. À un moment donné, ils ne croyaient plus. Nous leur avons dit non, les Américains ils veulent ça. Il faut que vous puissiez vous approcher d'eux. Et voilà. On ne parle plus beaucoup. C'est eux qui sont en train de faire la propagande, la publicité. C'est Trump qui fait la publicité. C'est Trump qui s'adresse au peuple américain à travers tous ces réseaux de médias indépendants. Donc voilà, chers amis, désormais, après la signature de l'accord de paix, nous passons maintenant à l'étape sérieuse de l'accord, le deal qui doit être signé au début du mois prochain. Aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance
bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Que mon Dieu vous soit encore favorable, que les jours à venir, que nous puissions vivre la vraie indépendance, comme le président Tshisekedi l'a dit. Nous voulons aller vers la conquête de ce que nous méritons, là où nous devons être. Nous ne devons pas continuer à être tirés par le poids de notre passé. Non, il faut se décharger du passé et se concentrer pour construire l'avenir. C'est ce qui est important parce que le passé est déjà arrivé. On ne changera pas. Mais l'avenir, nous avons encore la possibilité de changer et léguer un Congo prospère à nos enfants et à nos petits-enfants. Avec Dieu, nous vaincrons.